Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter notre boucle de la semaine. Alors du coup, aujourd'hui on tourne, c'est samedi, donc si je vous dis genre c'est parfait pour aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui c'est Halloween, mais vous allez le voir. Demain c'est normal, il y a un petit décalage. Donc c'est parti pour vous présenter nos réceptions de partenaires. Donc on a eu deux maisons d'édition qui nous ont envoyé des livres cette semaine. Donc c'est les éditions Nobi et Pika, donc une pile de mangas qui m'attend et que j'ai trop hâte de découvrir. Donc on ouvre le bal avec les éditions Nobi. Donc tout d'abord là c'est le petit livre Fairy Tail Blue Mistral 3 écrit par Rui Watanabe d'après l'œuvre de Hiro Mashima. Et du coup je peux pas trop vous en dire plus parce que je savais que le tome 1 parlait de quoi. Mais là, du coup, les deux prochains tomes, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas suivi la série parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et voilà, donc je peux pas trop vous en dire. Mais je vous dirai l'avis à ma mère en barre d'infos, juste le premier tome. Parce qu'en fait, si vous cliquez et que ça vous intéresse, quand vous allez tout en bas de l'avis, il y a faire le tome 2. Et là, vous cliquez, ça vous met l'avis du tome 2. Voilà, c'est magique. Ensuite, on a un nouveau livre dans les éditions Les Grands Noms de l'Histoire en manga que la maison d'édition Nobi a sorti, qui est vraiment une collection du tonnerre. Donc déjà la maison d'édition elle sort des livres badass, mais là c'est une collection que je vous recommande chaudement si vous aimez l'histoire mais que vous aimez pas les documentaires en livre hyper gros à digérer sans... Il y a des images, mais voilà, comment c'est écrit, c'est assez lourd, les informations, il y en a des masses. Alors que là, ce petit manga retrace la vie de Marie-Antoinette. Mais voilà, on a plein d'informations, mais toujours très ludiques parce que voilà, c'est un manga. Il y a toute la question des illustrations autour, donc c'est vraiment trop beau à regarder. Je vous conseille, je vous mettrai mon avis ici sur Cléopâtre. N'hésitez pas à aller voir si la série si Cléopâtre vous intéresse ou juste la collection. Je sais que je vous montre quelques images, donc voilà, ça peut être toujours intéressant. Ensuite, on a toujours chez les éditions Nobi, donc là c'est une autre collection que j'aime beaucoup, qui est les classiques en manga. J'en ai lu plusieurs et je les ai quasiment tous aimés, sauf Hamlet d'Edgar Poe, il me semble. Non, c'est pas du tout d'Edgar Poe, oh là là, de Shakespeare, pardon, là j'ai fait une faute, j'en suis sûre, oh là là, n'importe quoi. Donc de Shakespeare que j'avais pas du tout accroché, en fait je trouvais que j'arrivais pas à rentrer. Voilà, c'était quand même assez lourd. Peut-être qu'il faudrait que je me le refasse quand j'aurai du temps et que je serai dans le bon mood. Donc là c'est Dracula, donc c'est d'après l'œuvre de Paul Schocker et ce livre me tente beaucoup, donc du coup c'est parfait pour ce moment vu que c'est Halloween. Et comme d'habitude on a les deux premières pages qui sont de magnifiques illustrations. Franchement j'en suis sûre que s'ils feraient des cartes, juste des cartes postales ou alors des marque-pages sur les pages qui font sur tous les livres qu'ils font, j'en suis sûre que ça aurait beaucoup de succès. Moi-même je pense que je les achèterais parce qu'ils sont vraiment trop belles. Ensuite on a une série qui a l'air vraiment trop bien, qui est Men's Life, qui est écrite par Ayu Watanabe, qui est du coup, je ne savais pas, mais qui est l'autrice de, je pense que ça se lit Lotk, je sais pas trop, qui est publiée chez les éditions du coup Pika. Je ne connais pas du tout Lotk, mais déjà la couverture de Men's Life m'intrigue beaucoup, cette image aussi. Et au début je pensais que c'était un livre homosexuel et pas du tout. En fait on va suivre une jeune fille qui va être dans un groupe de 5 garçons. J'en sais pas plus, tout est juste parce que du coup j'ai vu que c'était une fille grâce juste au nom, mais sinon je sais pas trop qu'est-ce qui se déroule, mais j'ai trop hâte de vous en reparler et trop hâte de le découvrir. Et le dernier livre partenaire manga que j'ai reçu, c'est Nos Précieuses Confidences 4 de Robico, publié chez les éditions Pika. Et en fait là du coup je peux pas le lire tout de suite et je suis un peu triste
parce que du coup en fait j'ai pas le tome 3 et j'avais pas non plus Fatal tome 6 pour lire le 7. Donc du coup je suis allée à la librairie Shofak commander vite les deux mangas. Normalement je les recevrai s'il n'y a pas de choses qui coupent la semaine prochaine. J'espère vraiment que je vais recevoir la semaine prochaine parce que c'est une torture de recevoir des livres et de ne pas pouvoir les lire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de recevoir un livre. Genre par exemple le tome 3 d'une série, vous avez lu le tome 1, vous avez beaucoup aimé, vous n'avez pas le tome 2. Moi pour moi c'est de la torture. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Ensuite on continue avec les livres achetés sur Vinted. Donc là il y a vraiment de tout, de Noël, Halloween, il y a même des petits livres qui n'ont rien à voir avec ces deux thèmes. Donc on a pris, donc du coup ça c'est une nouvelle collection, c'est chez les éditions Picola. Et c'est Moi aussi je serai, donc là c'est Soigneur animalier. Et on avait pris ce livre pour faire un petit clin d'œil sur le métier de notre papa, qui est du coup soigneur animalier spécialisé chez les chiens. Donc là c'est spécialisé, je ne vais pas arriver avec ce mot, dans le zoo, mais voilà c'était un petit clin d'œil. Et en plus la couverture est matelassée, il me semble, oui. Par contre le seul un peu bémol c'est que les pages sont en papier, mais après c'est pas très grave. On a dans une sorte de même collection, mais là c'est publié chez les éditions Larousse, donc c'est la collection My Big Bli Encyclopédie Larousse qui est celui-là de Noël. Et on est hyper content parce qu'il est tout neuf, il est comme neuf le livre. Donc vous voyez c'est des pages glacées avec des toutes petites informations. Là on a des planches de stickers. Et alors j'espère que vous allez bien voir parce que là la lumière commence à baisser. Tout simplement parce que du coup c'est l'automne et que le soleil ne va pas rester indéfiniment juste parce que je tourne. Donc j'espère juste que la luminosité va être bien. Et là du coup c'est le puzzle. Donc je peux pas vous montrer en entier parce que les pièces se détachent. Mais voilà, c'est sur le thème de Noël. Et le puzzle ne va pas rentrer dans sa pochette. Voilà. Donc ensuite on a dans les petits livres comme ceci chez Hachette. Donc on a Boucle d'or, mène l'enquête de Alexandre Jardin et Hervé Lecoff. Donc c'est dans la collection Entre dans le conte, donc du coup chez Hachette Jeunesse. On a Heureux comme un roi dans la collection C'est comme ça. Et C'est comme ça, ils expliquent souvent par une petite histoire c'est quoi l'expression et un peu d'où elle vient. Ensuite on a 3 petits livres comme ça qui viennent tous de la collection Au pays des livres qui mettent en avant les grands classiques. Donc on a Une aventure avec Heidi. Donc c'est écrit par Catherine Brantol et Les Spelly. Donc ils ont tous les deux écrit les 3 livres que je vous présente. Et il y a Une aventure avec Robinson Crusoe et Une aventure avec Alice au pays des merveilles. Donc voilà. Ensuite on a donc un livre pour Noël qui est Petit Loup et le Noël Maxi Food de Jean-Loup Crépeau et Pierre Foulet, et c'est publié chez les éditions Lire c'est partir. Alors c'est des petits livres souples qui se lisent très vite et je pense qu'Alexis va beaucoup aimer vu que c'est l'histoire d'un loup, de Noël, tout ça mélangé dans une petite soupe. Je pense que ça va donner une histoire parfaite pour lui. Parce qu'il adore les loups, toutes les histoires de loups, mini-loups, petits loups. Donc voilà, on a aussi une petite sorcière, donc c'est Baba Yaga, la sorcière de Afghanistan. Et les illustrations sont de Déborah Marcelier et toujours c'est publié chez Lire c'est partir. Et voilà, donc sur une petite sorcière, j'adore les illustrations juste des petits albums de Lire c'est partir, elles sont vraiment trop jolies. Ensuite, toujours sur Vinted, on a... Ah non, j'ai oublié, il y en a un, il a été caché entre 2 livres de Noël. C'est Les aventures de l'histoire, les fabuleux pouvoirs de la roue de Marc Lévy et Karine Under. Donc le club des aventuriers de l'histoire, donc comme son nom l'indique, en fait ils vont parcourir toute l'histoire sur les grandes inventions ou les personnes célèbres. Donc c'est assez cool pour les petits bouts à les inciter à la culture. Donc là on a 2 histoires à l'intérieur d'un livre. Donc on a Histoire du Père Noël, Neige, donc d'un côté. Et quand on retourne le livre, on a Histoire du Père Noël, le Noël de Philou. Donc voilà. Ensuite, un peu dans la même collection, mais pas du tout le même genre, on a une histoire de ce côté-ci, donc qui est Histoire de Noël, mes petits contes.
Et de l'autre côté, ce n'est pas une histoire, mais c'est des activités de Noël à réaliser en famille pour attendre ou pour préparer le repas de Noël. Ensuite, on a ce grand album, voilà, avec sa couverture glacée, qui est 24 histoires autour du monde pour attendre Noël, publié chez les éditions Fleurus. Et ça, j'ai beaucoup aimé que du coup, c'est soit autour du monde qu'on puisse voir du coup la culture que chacun fête Noël. Il me semble que c'est voilà, on va en apprendre un peu plus sur comment chacun fête Noël. Et je ne sais pas si vous allez voir avec cette luminosité pas très belle, mais on a des reliefs arc-en-ciel un peu argentés sur le livre qui est vraiment très beau. Et les illustrations sont vraiment très belles. Ensuite, la dernière grosse partie entre guillemets de ce book-haul, donc là, baissez le son parce que franchement ça va faire beaucoup de bruit. Alors, je vais essayer de faire pas trop de bruit, mais voilà, c'est ce sac que j'ai tout à vous présenter, qui est du coup nos achats à Jofac. Donc là, je pense que je vais pas faire trop de bruit, vous pouvez me mettre le son. Donc là, on a un peu craqué la carte bleue, mais franchement, ça valait grave le coup parce que c'est vraiment des magnifiques livres. Donc on va commencer par les livres à Matisse. Donc on a Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres, écrit par Markton et Diane Le Foyer, publié chez les éditions Globule. Et c'est moi qui lui avais pris parce qu'en fait on a fait un sort de concours entre lui et moi et c'est lui qui avait gagné et du coup je devais lui prendre un livre. Du coup j'ai pris celui-là. Au début je voulais lui prendre une autre série de manga, mais en fait j'ai vu celui-là aurait une BD avec le sac. J'ai encore fait le mot. Et en fait c'est juste que là aussi on a un peu cet effet arc-en-ciel argenté qui est vraiment trop beau. En plus c'est de l'airbag, comme vous pouvez entendre ce bruit magnifique. Je pense que c'est une collection collector et franchement elle est trop belle. Vraiment genre je savais même pas qu'ils avaient sorti un nouveau livre de Mortelle Adèle. Ensuite on a un autre livre pour Matisse que j'essaie de trouver. Celui-là, il attendait avec vraiment trop d'impatience. Donc c'est le One Piece 12 et ainsi débutera la légende de Eiichiro Oda. Et en fait, on a eu des problèmes parce que vous le voyez souvent ce livre. Parce qu'en fait, on lui a pris la première fois le 12. Sauf que le 12 ça fait un problème. Du coup, on en a recommandé un, puis reposé l'autre. Et quand on l'a reçu, quand Matisse l'a feuilleté, il avait le même problème. Et du coup, voici celui-là qui n'a pas de problème et qui va finir cette boucle infernale. Donc ensuite là je passe dans les livres pour Alexis. Donc là on a Maman Noël barré avec donc c'est écrit Maman Ours, donc qui est de Ryan T. Iggy, donc qui est publié chez les éditions Albin Michel et c'est vraiment un bel album. Donc un petit un peu au niveau largeur et en longueur assez grand. Donc voilà, c'est vraiment des magnifiques illustrations. Elles ont un toucher un peu particulier et c'est vraiment genre trop bien pour attendre Noël. Donc voilà, les albums de Noël sont toujours très bien faits, on n'a jamais été souvent déçus. On a J'adore Noël de Eli Hattie et Tim Ward, publié chez les éditions Mijad. Et là franchement, là aussi c'est vraiment de magnifiques illustrations. Comme vous pouvez le voir, genre, franchement les illustrations de Noël, je sais pas, vous dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que les illustrations de Noël dans les albums elles sont vraiment trop belles, mais genre moi je trouve qu'ils sont vraiment genre trop bien réalisés. Donc là on va être plus, il me semble, oui, dans le mood Halloween, qui est du coup le dernier, là c'est la dernière ligne droite avant qu'on passe au mois de novembre, mais il est temps quand même d'en profiter. Donc c'est dans la collection Les Livres Magiques, qui est celui-là, Fais-moi peur, c'est Halloween. Donc c'est publié chez une Festaman. Et regardez la tête du petit fantôme quand on ouvre la page. Voilà, sa tête change et je trouve ça tellement trop beau. On a un autre livre, je sais plus trop le titre, mais je vous mettrai La vie à ma mère en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite on a un livre Disney qu'Alexis aime beaucoup, cette collection qui est Mes premières histoires. Donc là c'est les 101 Dalmatiens fête Halloween et je pense qu'on va beaucoup s'amuser avec ces petits personnages un peu fous parce que on sait que les 101 Dalmatiens ils font toujours un peu la zizanie dans leur maison et je pense que du coup Alexis va quand même beaucoup aimer cette histoire. L'avant-dernière histoire de Halloween c'est Hip 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 Sorcière, donc qui est publiée chez les éditions Flammarion Jeunesse,
dans leur collection Les Histoires du Père Castor. C'est écrit par Sylvie Boislevé et illustré par Virginie Fraboulette. Et c'est une histoire assez rigolote. Ma mère avait lu un extrait. C'était vraiment genre une histoire, je pense, qui va faire un peu frissonner. Et le dernier livre d'Halloween, du coup pour conclure ce livre d'Halloween, c'est Les Monsieur et Madame Fête Halloween, donc publié chez les éditions Hachette, écrit par Roger Hargrave. Et la couverture est juste trop belle, genre avec des reflets un peu orange, métallique, genre elle est vraiment trop belle. Et pour ma petite elle tombe. Et pour clore ce book haul, on termine avec une magnifique BD que j'ai choisie pour ma maman, donc qui est Spirit 1 Tangosta, écrit par Mara et publié chez les éditions Draco. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition, mais en tout cas, elle fait des trop belles BD. Voilà, elle a des reflets orientés, je sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Et à l'intérieur, genre les illustrations là, c'est vraiment genre trop belles, genre waouh. Et genre c'est la phrase d'accroche qui m'avait beaucoup plu, je vous la dire, parce que ça se trouve, vous aussi ça vous accrochez, vous allez devoir dépenser votre argent pour lire ce livre. Donc c'est la chasse aux fantômes est un sport dangereux, surtout quand on ne sait pas qui est le chasseur et qui est le chassé. Ça avait l'air une histoire, je pense, assez drôle, assez mystérieuse. Et en plus dans le thème d'Halloween, je viens juste d'y penser que c'est vraiment dans le thème. Mais moi ce qui m'avait beaucoup plu, c'est la couverture qui m'avait tapé dans l'œil. Et je pense que ma mère va passer un très bon moment avec cette BD. Donc voilà, c'est fini pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire que vous avez reçu, ce que vous avez acheté. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un avis vidéo, un post Instagram ou autre sur un des livres, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.